Mon cher, ma chère, homme victorieux, femme victorieuse, hein, bonjour à toi et bienvenue dans le siège social de la femme victorieuse. Je dis ça là, mais c'est juste mon bureau qui est là, d'accord? Donc, je suis en train de travailler sur le bulletin que je dois envoyer, le bulletin de la femme victorieuse que je dois envoyer demain. Et j'ai tenté de penser à quelque chose, je me suis dit que je vais partager ça avec toi. Donc, je travaille en ce moment sur le bulletin. Donc, si tu me vois regarder devant, c'est parce que j'ai un écran devant moi et j'ai un écran qui est ici derrière. Derrière, en fait, le téléphone, j'ai un grand écran, d'accord? Je travaille avec deux écrans, c'est plus facile, hein. Depuis que je travaille à la maison, j'ai deux écrans et tout. C'est beaucoup plus facile comme ça. Et c'est mieux pour les yeux, d'accord? Mais passons. Donc, j'ai décidé de partager quelque chose avec toi, une conversation que j'ai eue avec ma soeur hier, et je pense que ça va t'aider avec ta propre vie et à prendre du recul. Et peut-être que pour les mamans, ça va les aider à expliquer à leurs enfants certaines choses tout simplement. D'accord? Donc, comme je t'ai dit, hein, j'ai une petite soeur, on a 13 ans de différence et tout. Donc moi, j'ai 34 ans, d'accord? Je sais, j'ai l'air d'avoir 24 ans, mais j'ai à 34 ans, d'accord? Je suis bientôt, hein, bientôt, bientôt les 35 ans cette année, hein, ça me donne 35 ans et tout. Oui, cette année, hein, bientôt 35 ans, bientôt je passe la barre là des 35 ans. Oui. Donc voilà, mais je sais, il y a des personnes qui pensent que j'ai 24 ans, mais non, j'ai déjà 34 ans. Donc ma soeur est au début de sa vingtaine, moi j'ai 34 ans, et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes saisons, d'accord? Et merci Seigneur, hein, j'ai pu établir une relation de confiance avec ma soeur depuis qu'elle est enfant, depuis qu'elle est toute petite et tout, et qu'elle partage les choses vraiment librement avec moi. Et ça me permet justement de prier efficacement pour elle parce que je connais ses problèmes de tous les jours. Je sais qu'est-ce qui la tracasse en ce moment, ce qu'elle a besoin et tout. Ça me permet aussi de rectifier le tir quand son état d'esprit en fait hein, n'est pas correct, on va dire. C'est-à-dire qu'elle pense quelque chose mais c'est pas la réalité. Donc ça me permet de lui dire voilà comment il faut voir les choses, pense à ceci et cela. Ça me permet vraiment de rectifier le tir et de m'assurer qu'elle est toujours sur son chemin et qu'elle ne se perd pas dans ce monde. D'accord? Et donc ce qui est intéressant, c'était que hier, elle me parlait des factures à payer et tout, elle me disait que oui. Donc elle a un travail, elle a un job étudiant, elle est à l'école en ce moment et tout, elle paye son loyer, ses factures, mais elle me disait, elle voit que l'argent qui part sous son compte, d'accord? Et comme je t'ai dit, hein, elle est vraiment au début de sa vingtaine. Donc, elle, c'est vraiment l'entrée dans la vie d'adulte, d'accord? Et quand elle disait ça, ça m'a fait sourire parce qu'on est tous passés par là, d'accord? On est tous passés par là. Cette transition entre quand nous étions au lycée, protégés chez nos parents avec l'insouciance et ce moment-là où il y a beaucoup, en fait, de responsabilités. Il faut trouver un travail, il faut trouver un logement, il faut payer ses factures et tout. D'accord? Et elle aussi, elle apprend un nouveau vocabulaire, le vocabulaire du travail, prorata, d'accord? Échéance, des choses comme ça. C'est intéressant parce qu'on oublie, hein, mais je te dis quelque chose, on oublie en fait hein, certaines saisons de nos vies parce que ça fait longtemps, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que, donc elle me dit ça, elle me dit oui, donc elle me dit ça, elle me dit oui, Jessie, oui, je gagne de l'argent et tout, mais je peux pas faire tout ce que je veux avec l'argent, il y a ceci, il y a cela à payer, donc elle attendait en fait que je la réconforte et que je la rassure et que je lui dise que ça ira, ne t'inquiète pas et tout. Mais moi, ce que je lui ai dit, j'ai dit, je me dois d'être sincère avec toi, d'accord? Je me dois d'être sincère avec toi. Et je lui ai dit la vérité, je lui ai dit que c'est le début, d'accord? J'ai dit à ma soeur, ce n'est que le début. Je lui ai dit que tu réagis ainsi, c'est parce que c'est le début, d'accord? C'est le début de ta vie d'adulte, d'accord? C'est le début, donc tu réagis ainsi parce que tu as besoin en fait tu es en transition. Transition, c'est-à-dire que la mentalité de la lycéenne et la mentalité maintenant de la jeune adulte qui a des responsabilités et il y a des choses à payer, d'accord? J'ai dit, on est dans un système, on doit gagner de l'argent pour pouvoir avoir un toit sur notre tête et pour manger tous les jours, payer les transports et tout, mettre des vêtements sur nous, d'accord? Acheter des vêtements, d'accord? On est dans un système qui demande d'avoir de l'argent pour faire les choses les plus basiques. Et ça, j'appelle ça les dépenses, hein, est-ce que c'est les dépenses? Je dis ça. Les dépenses opérationnelles. J'appelle ça les dépenses opérationnelles. C'est comme une entreprise. Les dépenses opérationnelles, c'est des dépenses que tu ne peux pas éviter. Mettre un toit sur ta tête, manger,
soit tu payes la voiture, soit tu payes les transports, d'accord? Il y a des dépenses basiques que tu ne peux pas éviter comme le loyer, l'électricité, l'abonnement du téléphone, d'accord? On est tous obligés de payer ça. D'accord, mais c'était amusant comment elle me disait oui, machin, parce que elle voit qu'elle gagne de l'argent et l'argent part, tu vois. Et ça m'a vraiment rappelé, tu sais, aussi le début de ma vingtaine, parce que moi, ça m'avait fait un choc quand même, parce que pareil, hein, moi j'étais boursière et tout, donc j'avais l'argent, et j'avais de l'argent tous les mois avec le Crous et tout. J'étais étudiante en droit, et c'est vrai que la réalité en fait, hein, la réalité de ce monde, parfois c'est choquant, tu vois. Parce que quand on est jeune, on demande à être grand, on se dit oui, on veut être des adultes et tout, on a hâte de faire ci, on a hâte de faire ça, mais la réalité est haute. Une fois que tu as des responsabilités, il y a un poids sur tes épaules, tu vois. Il y a vraiment un poids sur tes épaules, tu vois. Et les gens, ils pensent toujours que la prochaine étape est mieux, mais la prochaine étape vient avec aussi un autre poids. D'accord ? Dès que tu passes à un autre niveau, il y a de nouvelles oppositions, il y a de nouveaux défis et de nouveaux challenges. D'accord? Quand j'étais jeune, j'avais tendance à me dire que la prochaine étape sera mieux que la situation dans laquelle je suis. Donc moi, j'avais du mal à vivre dans le présent, je vivais dans le futur, tu vois. Mais c'était aussi un mécanisme, hein, pour pouvoir faire face aux abus, d'accord? Comme j'ai dit, j'ai eu une enfance difficile et quand tu es dans une situation où est-ce que tu te sens piégé et tu ne peux pas sortir de cet enfer, tu es obligé d'avoir de l'espoir et de te rattacher à quelque chose. Donc tu te rattaches à un futur, d'accord, qui sera mieux que ton présent. Donc je me rattachais toujours qu'un jour je sortirai de là, un jour ma vie changera. Donc j'avais tendance à me projeter dans le futur pour pouvoir supporter mon présent. Et au début de ma vingtaine, même quand j'étais hors, d'accord, de cet environnement toxique, j'avais quand même gardé cette mentalité. Est-ce que ça nous rappelle aussi, par exemple, le peuple de Dieu, les Israélites qui étaient esclaves, d'accord, esclaves des Égyptiens? Le Seigneur les fait sortir de la terre d'Égypte, mais ils sont toujours esclaves mentalement. Il y a des personnes qui ont dû avoir cette mentalité de survivor, de survivant, d'accord, pendant des années. Ils sont plus dans la maison, ils sont plus dans la situation, mais ils agissent toujours comme s'ils étaient dans l'environnement. C'est parce qu'il y a l'esclavage mental, d'accord? Donc quand tu sors d'une situation, il faut que tu pries pour que Dieu puisse te laver et briser les chaînes mentales. Donc moi, au début de ma vingtaine, comme je trouvais que c'était assez dur, parce que je ne m'attendais pas à ce que la vie soit comme ça, je voyais les choses autrement. Je pensais que ma vie aurait été superbe et tout, que j'aurais été heureuse. Et là, je vois que je suis plus dans l'environnement, mais maintenant j'ai des factures à payer, j'ai pas assez d'argent et tout. Je suis toujours juste. Et il y a une nouvelle mentalité à adopter, un nouvel état d'esprit, d'accord? Et des fois, ça prend du temps. D'accord? La transition prend du temps d'une situation à une autre. Donc, c'était intéressant, en fait, hein, d'écouter ma soeur parler de certaines choses, d'écouter Jenny parler de certaines choses, parce que ça m'a rappelé moi aussi. Et comme je te disais, que parfois, tu attends tellement la prochaine saison, tu attends tellement que des choses se passent que tu ne peux pas profiter de ton présent parce que tu es toujours en train de te dire que j'attends que Dieu fasse ceci. Il y a des personnes, ils se disent que quand je serai mariée, je serai heureuse. Quand j'aurai des enfants, je serai heureuse. Quand je vais changer de travail, je serai heureuse. Quand tel truc va se passer, je serai heureuse. Sans savoir que quand cette chose va se passer, il y aura aussi des responsabilités. D'accord? Donc hier, quand je parlais avec Jenny, elle s'attendait en fait à ce que je la rassure, je la réconforte et que je lui dise que tout ira bien et tout. Elle s'attendait à ça. Hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit que je me dois d'être honnête avec toi. Je lui ai dit, à chaque fois que Dieu va te donner quelque chose, ça vient avec ça quoi, tout simplement. Je dis, ça vient avec des responsabilités, ça vient avec de l'opposition, ça vient avec des défis, ça vient avec des fois une adaptation, d'accord? Tu dois t'adapter à ton nouveau rôle, ton nouveau poste et tout, tu vois? Ça vient avec un poids, ça vient avec un poids. Ça vient avec un poids. Je lui ai donné l'exemple. J'ai dit, tu veux une voiture? D'accord, tu veux une voiture? Ben, la voiture, il faut mettre de l'essence. D'accord, c'est bien beau d'acheter une voiture. Mais la voiture, il faut mettre de l'essence dans la voiture. D'accord? Il y a la maintenance de la voiture. Quand il y a des problèmes, il faut l'emmener au garagiste. D'accord? Il faut faire le contrôle technique. Il faut laver la voiture de temps en temps. D'accord?
Tu as une voiture, la voiture est belle, c'est bien beau tout ça, mais la voiture entraîne d'autres dépenses. D'accord? Tu as une maison? Ben c'est bien, tu as une maison, c'est bien. Mais la maison, il faut entretenir la maison. Si la maison est grande, ça veut dire que ça va te prendre beaucoup de temps pour nettoyer la maison. Je te dis quelque chose. Plus la maison est grande, plus ça prend du temps pour la nettoyer. Et peut-être que tu vas devoir, hein, si tu as plusieurs chambres, tout ça, peut-être que tu vas devoir payer quelqu'un pour t'aider à nettoyer la maison, tout simplement. D'accord? Tu as la piscine, et bien une piscine ça s'entretient et je crois qu'il y a aussi des impôts parce que tu as une piscine justement. Tu comprends? Tout vient avec un poids, tout vient avec sa croix et des responsabilités supplémentaires. Tu as un mari, tu as une épouse, ben ta vie va changer. Tu ne peux plus vivre comme un célibataire et te réveiller le matin et décider qu'est-ce que tu vas faire. Maintenant ta vie c'est avec une autre personne. D'accord? Donc, tu dois dire à ton épouse ou à ton époux qu'est-ce que tu comptes faire dans la journée, où tu seras dans la journée et tout, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a une autre personne qui connaît ton emploi du temps. D'accord? Tu vas te réveiller, tu fais genre, je fais ce que je veux. D'accord? Il y a quelqu'un d'autre qui doit savoir où tu te trouves parce que cette personne-là s'inquiète pour toi. D'accord? Il y a besoin d'être rassuré, tout simplement. D'accord? C'est comme quand tu es chez tes parents. Chez tes parents, tu vas pas partir et rentrer comme tu veux chez tes parents. D'accord? Même si on est grand, nos parents s'inquiètent pour nous quand ils nous voient pas rentrer après une certaine heure. Tu es obligé d'envoyer un message pour dire maman, ne t'inquiète pas, hein, je suis avec telle personne, je vais rentrer dans quelques heures ou je suis sur la route, je rentre là. Parce que sinon, elle va aller dormir, mais elle va pas dormir correctement parce que c'est dit, je ne sais pas, elle m'a pas dit où est-ce qu'elle est, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va rentrer. D'accord? Même si tu es déjà adulte, hein, tes parents s'inquiètent pour toi, tu es dans la maison avec eux, ils s'inquiètent pour toi, ils se disent, elle n'est pas encore rentrée alors que tu es déjà adulte. Hein, d'accord? Et tu envoies des messages à tes parents, c'est juste pour qu'ils soient rassurés. Ça n'a rien à voir avec, ils essaient de te contrôler. Il y a des parents qui contrôlent comme ça. Mais si les parents sont, hein, on va dire, ont une bonne mentalité, c'est parce qu'ils sont inquiets pour nous, d'accord? Ils sont inquiets. Moi, je te dis quelque chose, et quand j'étais en Martinique, je disais à ma mère, je vais à tel endroit, je sais avec telle personne et tout, je compte rentrer à telle heure. Si je vois que je suis toujours dehors, je lui envoie un message, je dis, je suis toujours là, dans 2 ou 3 heures, je serai à la maison, tout simplement. Alors que je vivais déjà en Angleterre et tout, mais c'est pour qu'elle soit rassurée parce que je sais qu'elle va s'inquiéter pour moi. Tout simplement, elle va s'inquiéter pour moi. Donc pour la rassurer, hein, je lui envoyais des messages, tout ça. Ça m'a dit, je me suis pas là, oh elle me contrôle. Non, c'est pas du contrôle, c'est parce qu'elle s'inquiète elle-même et elle s'inquiète pour moi. Donc je vais lui envoyer, et comme je dors chez elle, je vais lui dire que voilà, je suis sur la route. Maman, ne t'inquiète pas, je suis en train de parler avec ma pote sur le parking. Je suis déjà devant la maison, mais je suis toujours dans la voiture de ma pote, on est en train de parler. Tu comprends? Tu vois, donc, il y a tout. Tu as des enfants, excuse-moi, tu as des enfants, ben voilà, tu as un poids encore, c'est des poids, c'est des charges. Oui, c'est beau, c'est magnifique, les nouvelles saisons, mais ça vient toujours avec des responsabilités. Ça vient toujours avec une quoi, d'accord? Quand tu as des enfants, tu ne peux plus penser à toi-même, tu dois penser aux enfants, à leurs besoins, leur bien-être, qu'est-ce qu'ils ont besoin, d'accord? Et les enfants, on ne fait que donner, 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 donner encore. Attention, amour, conseil, donner, 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 donner. Les enfants prennent comme ça. Tu fais que donner, donner, donner. C'est beau les enfants, d'accord? C'est beau de ressentir cet amour et tout, mais ça vient avec des responsabilités, d'accord? Il faut aller aux réunions parents-professeurs. Il faut aider ses enfants après le travail. Tu es déjà fatigué, mais tu dois aider tes enfants des fois à faire leurs devoirs. Il faut aller chercher les enfants. Et ça me rappelle ma responsable qui me disait que je suis... Non, c'est 2 managers que j'avais. Ils disaient que en ce moment, les enfants, je suis chauffeur, d'accord? C'est emmène-moi chez mon pote, viens me chercher et tout. Emmener faire du foot, viens me chercher après ça et tout. Et j'avais une responsable pareil, elle disait la même chose. En ce moment, le samedi, si je suis chauffeur, j'emmène les enfants par-ci, je les récupère par-là et tout. Tu vois, donc ça vient en fait, c'est beau les enfants et tout, mais ça vient toujours avec un poids. D'accord? Tu ne veux pas idéaliser la saison suivante parce que ça va venir aussi avec un poids. C'est ça que c'est important de profiter de la saison dans laquelle tu es. Peu importe en fait les challenges de la saison. D'accord? Peu importe. Ne vis pas dans le futur. Profite de ton présent. Profite du présent parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et il y a des choses, on ne peut pas remonter dans le passé. Il y a des choses que c'est juste, ce n'est plus tout simplement. C'était, mais ce n'est plus aujourd'hui. Il y a des personnes qui ne sont plus dans ma vie aujourd'hui. Donc, il y a des personnes qui ne sont plus dans ma vie. Il y a des personnes qui étaient proches de moi, ben, on ne se parle plus aujourd'hui. D'accord?
La situation dans laquelle j'étais il y a 10 ans, c'est pas la même situation dans laquelle je suis. La personne que j'étais il y a 10 ans, c'est pas la même personne que je suis aujourd'hui. D'accord? Je suis pas la même personne. J'ai pas le même cercle d'amis. Je n'ai plus les mêmes habitudes, tu vois? C'est vraiment une évolution constante. Évolution constante. D'accord? Et de retenir aussi, hein, ce qui est important, c'est de retenir que nouvelle saison égale nouvelle responsabilité. D'accord? Ça vient avec un poids, ça vient avec des oppositions. Sur la terre promise, il y avait des géants. D'accord? Sur la terre promise, il y avait des géants. Tu veux plus? D'accord? Tu veux plus? Eh bien, il y aura plus de responsabilités. Ça vient avec son poids, ça vient avec la charge, ça vient. D'accord? Il y a une différence quand tu es chef d'entreprise et que tu as 5 employés et que tu as 100 employés. Ça vient avec un poids, ça vient avec une charge. Et tu le sens vraiment, hein, qu'il y a une charge parce que tu es responsable de 100 personnes. Parce que ces 100 personnes-là comptent sur la réussite de ton entreprise pour pouvoir avoir un salaire. D'accord? Pour nourrir des familles. Ça vient avec un poids. C'est différent, tu vois? C'est différent. Moi, je te dis quelque chose. Tu comprends? Donc, la conversation que j'ai eue était intéressante avec elle. Mais comme je t'ai dit, elle ne s'attendait pas à ce que je lui dise ça. Elle pensait que j'allais la réconforter. Je dis, je dois me te dire la vérité. La vérité, c'est qu'à chaque fois que tu changes de saison, il y a de nouveaux challenges, nouveaux défis. Il y a de nouveaux ennemis. D'accord? Ça vient avec ça quoi? D'accord? Donc, il ne faut pas idéaliser en fait, hein, les saisons d'après et vivre en fait dans le futur en te disant que quand j'aurai ça, je serai heureuse. Non. Essaye d'être heureuse là où tu es avec ce que tu as. Tout simplement. Profite des personnes qui sont autour de toi. Parce que tu ne sais pas si ces personnes-là seront là demain. D'accord? Mes meilleurs souvenirs, hein, sont au Lorrain avec mes grands-parents, Papy Michel et Mamie Cécile, dans la campagne du Lorrain. D'accord? Papy Michel et Mamie Cécile ne sont plus de ce monde. Même si je retourne dans la maison, d'accord? Même si parfois, quand je suis en Martinique, je passe de temps en temps au Lorrain, je reste là devant la maison, hein. Donc, il y a un grand terrain et tout. Donc, je ne suis pas obligée d'entrer dans la maison. Je peux être devant la maison. Il y a un terrain. Le terrain est assez grand et tout. Mais, quand je regarde, ce n'est plus pareil. D'accord? Il y a des arbres fruitiers qui ne sont plus. La maison n'a plus la même apparence que quand j'étais petite. Il n'y a pas cette atmosphère parce que mes grands-parents ne sont plus là avec nous. D'accord? Ils ne sont plus là. C'est quelque chose, on peut pas remonter, hein, le passé, d'accord? C'était beau, c'était bien, d'accord? Mais ça fait partie du passé, d'accord? Même si l'amour que j'ai pour eux est éternel, mais ils ne sont plus dans ce monde. Tu comprends? Ils ne sont plus de ce monde. Et on a tous une date, hein, d'expiration. La seule chose, hein, qui est garantie sur Terre, c'est la mort. À un moment ou un autre, on va tous mourir, d'accord? Donc, profite des personnes qui sont autour de toi aujourd'hui. Profite de ta famille, des membres de ta famille. Profite de tes amis, d'accord? Profite de tes enfants. Profite de ton mari, d'accord? L'amour, c'est important. Donner du temps, passer du temps de qualité avec ses proches, c'est important, d'accord? Peu importe ce qui se passe dans ta vie, dis-toi que ça va aller. N'idéalise pas une situation. Quand j'aurai un mari, je serai heureuse. Quand j'aurai des enfants, je serai heureuse. Quand je serai enceinte, je serai heureuse. D'accord? Quand j'aurai un nouveau travail, je serai heureuse. D'accord? Et le nouveau travail, tu sais, quand tu as un nouveau travail, la joie peut des fois durer qu'un mois ou quelques semaines. Parce qu'après, quand tu commences à voir qu'est-ce qui se passe réellement dans le travail, voilà, c'est plus la fête, d'accord? C'est la réalité. Donc, tu comprends? N'idéalise pas le futur. Profite des moments présents avec les personnes que tu aimes. Dis-toi qu'à chaque fois que Dieu va te donner plus, ça vient avec des responsabilités. D'accord? Dieu te donne plus, égale plus de responsabilités. Plus d'argent, plus de problèmes. D'accord? Plus d'argent, plus de problèmes. Dieu te donne plus de responsabilités. D'accord? Et quand tu es une épouse, un époux, hein, une mère, un père, tu sens que ta vie ne t'appartient pas. D'accord? Ton emploi du temps aussi ne t'appartient pas. Tu dois faire avec les obligations et les exigences d'autres personnes. Tu comprends? Si tu dois déposer tes enfants le samedi, mais tu vas t'arranger pour déposer tes enfants le samedi à la piscine ou peu importe ce qu'ils font. Ta vie ne t'appartient pas. Tu vis aussi pour d'autres personnes parce que vous êtes en communauté. Tu comprends? Et pour les personnes, hein, qui attendent le mari, qui attendent l'épouse,
Il faut vraiment vous concentrer sur ce que Dieu vous a dit de faire dans cette saison de votre vie. Laissez votre mari ou votre épouse vous trouver en train de travailler sur la mission que Dieu vous a confiée, tout simplement. D'accord? C'est pas la peine, en fait, de se dire que je pourrais être heureuse quand, je serai heureuse quand. Non. Trouve ton bonheur maintenant dans la saison dans laquelle tu es. D'accord? Parce que les malheurs, les souffrances, les malheurs, les souffrances, hein, les difficultés, ça fait partie de la vie. D'accord? Non, je rigole parce que ma soeur hier, elle me dit oui, je m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Je pensais que tu allais me dire quelque chose d'un peu plus réconfortant. Et moi, je suis là, je suis obligée de te dire la vérité. Je peux pas faire, comment dire ça, on dit en anglais sugarcoat. Comment dire ça? Je ne veux pas enjoliver les choses, c'est la vérité, c'est beau, d'accord? Quand tu seras marié, ce sera beau et magnifique, oui. Tu seras heureuse, oui. Tu auras de la joie, oui. Mais il y a des moments où est-ce que ce sera difficile, d'accord? Le mariage est difficile. La durée hein, de la période lune de miel, quand tout est beau et magnifique, ça ne dure en fait hein, que 2 ans, d'accord? Ça ne dure que 2 ans. Après ça, il y a la réalité. Après ça, il y a on vit ensemble. Après ça, il y a compromis, il y a sacrifice. C'est beau et magnifique de vivre à deux, mais les deux personnes doivent se choisir tous les jours, doivent choisir de s'aimer. Parce qu'il y a des jours, tu vas te réveiller, tu ne vas pas sentir que tu aimes ton partenaire. Et c'est normal, ça aussi, de se réveiller, de se dire que je ne ressens pas de l'amour pour cette personne-là aujourd'hui. Parce que nous sommes des êtres humains. Parce que quand tu te maries avec quelqu'un, tu ne vis pas dans une bulle. D'accord? C'est pas une bulle d'amour et tout, non, il y a des choses qui peuvent impacter un être humain, comme la perte d'un être cher, la perte d'un travail, d'accord, les mauvaises nouvelles, d'accord, peut-être la dépression, ok, il y a des choses qui nous impactent. Quand il y a des enfants, hein, vous étiez à deux, maintenant il y a des enfants, ça peut déstabiliser le couple. D'accord? Ça peut déstabiliser le couple. Les problèmes de la famille étendue, de la belle-mère, du beau-père et tout peuvent déstabiliser le couple. D'accord? Tu comprends? D'accord? On peut dire ou faire des choses hein, qui blessent l'autre personne. D'accord? Et au lieu que l'amour augmente, l'amour diminue parce que nous avons blessé la personne qu'on aime le plus au monde. D'accord? Après, il faut travailler sur la relation. Tu comprends? Mais je dis, le mariage est difficile. Si vous restez regarder, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, vous allez croire que l'amour est suffisant et qu'on peut tout avec l'amour. Non. Il n'y a pas que l'amour, d'accord? Il y a les connaissances aussi. Comment un homme pense, comment une femme pense, d'accord? Les connaissances aussi des besoins de ton partenaire ou de ta partenaire, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Tu comprends? Parce que parfois, il faut faire des choses hein, juste pour faire plaisir à l'autre, même si ça n'a pas de sens pour nous. Mais comme ça fait plaisir à l'autre, ben, on le fait. D'accord? Et ça, c'est avec... c'est en couple, mais c'est aussi avec les gens que tu aimes. D'accord? Justement, ma soeur Jenny, hein, je lui ai donné un surnom quand elle était toute petite et tout. Et elle m'a dit, tu m'appelles plus comme ça. Moi, j'ai dit, je t'appelle plus comme ça parce que maintenant, tu es une jeune adulte et tout. Moi, j'ai dit ça. Je dis, mais je t'appelle plus comme ça parce que tu es une adulte maintenant. Et ça, je t'appelais comme ça quand tu étais petite. Elle m'a dit, ça me manque et tout. Tu vois? Mais juste parce qu'elle m'a dit ça, de temps en temps, je l'appelle comme ça parce que je sais que ça lui fait plaisir. Elle me l'a dit, d'accord? Elle m'a dit, voilà, avant, tu m'appelais comme ça. Maintenant, tu m'appelles plus comme ça. D'accord? Et elle m'a dit, ça me manque. Donc, je l'appelle comme ça pour lui faire plaisir, d'accord? Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, elle est une adulte maintenant, je ne vais pas l'appeler comme ça. D'accord? Mais ça, c'est juste pour lui faire plaisir, parce que ça lui fait plaisir. Donc, je le fais parce que ça lui fait plaisir. Que c'est un sens pour moi ou pas, ce n'est pas important. Je veux juste lui faire plaisir, d'accord? Lui donner un peu de joie. Elle m'a dit que ça lui fait plaisir quand je l'appelle comme ça. Le surnom que je lui ai donné quand elle était toute petite. D'accord? Donc, je l'appelle de temps en temps comme ça. Tu comprends? Donc c'est ça, je t'ai dit, le mariage, c'est difficile. Hein. Il faut entretenir les relations que nous avons avec les personnes que nous aimons. Entretenir, c'est égal investissement. S'investir, s'engager auprès des personnes qu'on aime. Être là pour eux. D'accord? On ne vit pas que pour nous, on vit aussi pour les autres parce que nous vivons en communauté. Tu comprends? Mais maintenant, je te dis ça, enfant de Dieu, je parle toujours, hein, quand je dis on vit en communauté, avec des personnes saines. Je ne parle pas de personnes abusives et toxiques, ok? Faut faire attention, hein, personnes abusives et toxiques. Quand je parle on vit en communauté avec des enfants de Dieu, des personnes saines, d'accord? Si tu es à côté de personnes abusives et toxiques, sache que ça va entraîner ta destruction, tout simplement.
c'est ta destruction à petit feu, tout simplement. Bon, mais c'est pas, je vais pas m'étendre hein, sur cette partie-là parce que c'est pas le sujet du jour, mais je dois te dire ça. Hein. Personne abusive et toxique égale ta destruction à petit feu. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a donné matière à réfléchir, vraiment. D'accord? N'idéalise pas le futur, vis dans le présent, profite des personnes qui sont autour de toi parce que quand nous marchons, nous cheminons avec Dieu, hein, Dieu va retirer certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont s'en aller, d'accord, qui ne seront plus dans ce monde dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans et dans 5 ans. Donc, profite de ces personnes-là. N'hésite pas à dire aux personnes que tu les aimes. Apprends à dire je t'aime aux gens que tu aimes, d'accord? N'attends pas qu'il soit trop tard pour dire je t'aime, ok? Dis je t'aime. Si tu n'as pas appris à dire ça, demande à Dieu de t'aider d'avoir le courage de dire aux personnes que tu aimes je t'aime. C'est important, d'accord? Tu sais pas de quoi demain est fait et qu'est-ce qui peut se passer demain. N'aie pas peur aussi de remercier les personnes hein, qui font des choses pour toi. Merci, j'apprécie ce que tu fais pour moi. Tu as toujours été là pour moi, d'accord? Tu m'as toujours soutenu et tout. J'apprécie. Merci pour tes paroles réconfortantes. Merci pour tes appels. Tu m'appelles une fois par semaine pour savoir si je vais bien. Merci pour tes appels. Merci pour le temps que tu me donnes. Merci pour tes conseils. Ça m'a vraiment aidé. Merci pour tes paroles réconfortantes. D'accord? Il faut apprendre à dire ça. Les gens qui donnent ont besoin d'entendre aussi que ce qu'elles font, c'est apprécié. D'accord? Ça fait du bien de sentir que nous sommes utiles et que nous avons impacté la vie de notre prochain. D'accord? Oui, on fait des choses sans rien attendre en retour, mais ça fait toujours plaisir quand les personnes font merci, disent pardon, merci pour ci, merci pour ça. D'accord? C'est important. Parce qu'il y a des personnes qui vont changer juste parce qu'elles se disent je fais ça pour telle personne, mais cette personne n'apprécie pas mes efforts ni le temps que je lui donne. Donc je vais diminuer, tu vois. Donc des fois les gens prennent des décisions comme ça parce qu'elles ne se sentent pas appréciées et valorisées par une autre personne. Donc il faut apprendre à dire merci. Merci pour ci, merci pour ça. D'accord? Tu te souviens de ce que tu as fait pour moi l'année dernière, j'ai vraiment apprécié ça. D'accord? J'ai vraiment apprécié ce que tu as fait. Merci de m'avoir tenu la main dans ces moments difficiles. Tu ne sais pas à quel point je t'aime. D'accord? Tu ne sais pas à quel point je t'aime. Tu es une personne très importante dans ma vie. Il ne faut pas avoir peur à dire ce genre de choses-là. Et si tu n'as pas l'habitude, demande à Dieu de t'aider à changer pour pouvoir exprimer l'amour que tu as pour les autres. D'accord? Il faut, hein, enfant de Dieu. D'accord? C'est important d'exprimer l'amour hein, pour les autres et d'exprimer aussi, hein, de remercier les autres pour ce qu'ils font pour nous. D'accord? Moi, je suis vraiment reconnaissante hein, pour la communauté hein, des Victorieux. Je suis vraiment reconnaissante pour tous les messages, tous les commentaires et tous les emails que je reçois. Je suis reconnaissante pour cette communauté. Vraiment reconnaissante. Voilà. Bon, ben c'est tout. D'accord? Je te remercie beaucoup d'être... Voilà, là, tu sais quoi, j'essaie de parler, de terminer les vidéos en portugais, mais des fois, après ça se fait pas avec mon français, mon anglais se fait pas avec mon français des fois, donc voilà. Mais en tout cas, non, qu'est-ce que j'avais dit? Je sais pas comment je vais intituler cette vidéo-là. Je pense que peut-être que c'est catch-up, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit c'est les problèmes de polyglotte. Voilà, encore quelque chose. Quand tu parles plusieurs langues, parfois, il y a 2 langues qui se battent dans ta tête. Donc voilà, et tout. C'est les problèmes de polyglotte. Quand tu es entre plusieurs langues et entre plusieurs mondes. Entre plusieurs cultures, parfois. Donc voilà. Comme je t'ai dit, hein, chaque bénédiction vient aussi avec des responsabilités. Chaque bénédiction vient avec des responsabilités. Le mari, tu veux un mari, quand le mari sera là, il y aura des responsabilités. Tu veux des enfants, il y aura des responsabilités. Hein? Tu veux un nouveau travail, il y aura aussi de nouveaux défis et des responsabilités. D'accord? Plus grande maison égale plus de temps à nettoyer cette maison-là. D'accord? Tu veux une voiture, tu as payé. Tu veux une voiture, ben, il y a des choses aussi à payer. D'accord? Donc voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Donc, j'ai essayé de terminer la vidéo plusieurs fois, tu as vu ça. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup hein, d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye!